Nous lisons donc le premier texte. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Le deuxième texte donc, Jésus guérit un lépreux. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Donc Jésus avait beaucoup de popularité, on le voit, on amenait des malades, des possédés devant lui, ils étaient devant sa porte. Alors on sait qu'il n'avait pas de maison, c'était pas comme il avait une adresse, Jésus-Christ, à Nazareth, tel numéro. C'était plutôt qu'il habitait chez quelqu'un et on venait à la porte et il guérissait beaucoup de gens, il chassait aussi les démons, c'est comme ça qu'on comprenait la maladie mentale. Pourquoi pas d'ailleurs, c'est vraiment comme être possédé et avoir quelqu'un d'autre parfois. Il y en a qui se prennent pour Napoléon, donc peut-être Napoléon les possède, je ne sais pas, mais en tout cas ils se prennent pour ça. Et le lendemain, alors qu'il faisait encore très sombre, avant que le soleil se soit levé, il allait dans un lieu désert pour prier, parce que c'était sa façon de faire. Il avait le moment public où il y avait plein de monde qui s'attardait autour de lui, et puis il y avait cette ressource quotidienne où il allait prier dans un lieu désert. Soit il montait sur une espèce de colline, soit il allait dans un endroit désertique pour prier, parce que c'était vraiment là qu'il était en connexion. Et tout le monde le cherche. Et donc ils lui disent, voilà, tout le monde t'attend. Donc il dit, bon ben allons dans des villes pour qu'on puisse aussi, pour que je puisse aussi prêcher, parce que c'était aussi
mission principale, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, qui ne se réduit pas à guérir les malades. On comprend bien ça. En lisant le texte, on comprend bien, parce que des fois, certains chrétiens pensent que ça y est, c'est juste guérir les malades. Mais alors pourquoi parfois il est irrité quand il y a une demande de guérison, parce qu'il voudrait pouvoir annoncer la prédication du royaume de Dieu. Alors, moi quand j'étais adolescent, quand j'avais 15-16 ans, je ne sais pas ce que le christianisme pouvait représenter à mes yeux. Je trouvais aussi le bouddhisme très sympathique. Moi, j'aimais bien la figure du Bouddha, pas celle qu'on voit en Chine avec un gros ventre, mais plutôt la figure impassible de Bouddha qui médite et qui n'est pas dérangé par quoi que ce soit. Et puis d'autres pratiques religieuses, on va dire, de l'Inde étaient plutôt sympathiques pour moi. Mais Jésus, en tant que personne, a toujours semblé être quelqu'un que j'aurais voulu connaître en chair et en os, parce qu'il avait la compassion. Il avait de la compassion pour les gens que tout le monde néglige. Et j'ai toujours eu en horreur, je suis en train de témoigner, je suis désolé, j'ai toujours eu en horreur cette espèce de bonté mièvre, vous savez, affectée. On fait une bonne œuvre, mais on fait en sorte pour que tout le monde le sache. Et que la personne aidée doit vraiment être reconnaissante pour qu'on l'ait fait. J'ai toujours eu ça en horreur. Et j'aime beaucoup ce que Jésus dit, quand ta main droite donne, que ta main gauche l'ignore, c'est-à-dire que tu le fais incognito. Et lui, il avait ce don, ce pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Les gens le savaient et s'attroupaient. C'est ce qu'on appelle la religion populaire. Je témoigne plus là, je constate. La religion populaire, ça veut dire que les gens sont beaucoup plus attirés par les miracles et par les choses extraordinaires que par la vérité qui fait réfléchir et qui fait changer sa vision du monde et de vie aussi. Moi, si j'avais ce don, alors quelqu'un m'a dit, tu sais pas, tu n'as jamais essayé, mais si j'avais un don de guérir, c'est même un catholique qui m'a dit ça. Si j'avais le don de guérir, parce que Dieu sait, oui, il est témoin, combien les gens sont quand même battus par la vie et que très souvent ils viennent voir un pasteur ou un prêtre parce qu'ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de couple, ils ont des problèmes pour trouver un travail, ils ont un problème de dépression, de santé mentale parfois. Et je me sens toujours impuissant à résoudre ces problèmes parce qu'ils cherchent un miracle. Et donc, si j'étais celui qui peut imposer la main sur les gens, qui boudou, 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 et là, tout le monde est guéri, eh bien, le temple serait plein. On attendrait même à la queue, ça irait jusqu'au marché. On attendrait, il dit où il est, celui qui peut guérir, qui peut nous donner beaucoup d'argent, Voilà. Ma compréhension, quand Jésus dit « Je vous envoie par le monde, faites ce que j'ai fait, guérissez les malades, chassez les démons, convertissez les gens », je ne le prends pas à la lettre. Certains vont le prendre à la lettre, je ne le prends pas à la lettre. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui chasse les démons. Et donc, je suis un instrument. Peut-être que cette humilité me fait du tort, sûrement. Et que les gens ont envie d'avoir quelqu'un qui affirme. T'es guéri, tu pries, tu guéris. Plus de problème. Au nom de l'esprit qui s'ouvre, paf, poum, gros miracle. Mais Jésus, déjà à l'adolescence, m'apparaissait comme un humaniste, un vrai, qui s'intéresse vraiment au prochain, que personne, ça n'intéresse personne. Quand Coluche, je fais des digressions, mais j'aime bien ça, quand Coluche a fait une blague en disant « je me présente aux élections »,
Il dit, je vais m'occuper de tous ceux qui n'intéressent absolument aucun politicien, c'est-à-dire le petit arabe au coin de la rue, les petits épiciers, l'homosexuel, les anarchistes, tous ces gens-là, finalement, qui n'intéressent pas les politiciens. Eh bien, il a eu un score impressionnant, il était pris par son propre piège, parce qu'il y a plein de gens qui considèrent qu'on ne s'intéresse pas à eux. Plein. Aujourd'hui encore, s'il y avait un autre Coluche qui pouvait être assez sincère pour parler avec son cœur et avec sa tête, il aurait aussi du succès. Parce qu'il y a plein de gens que finalement qui n'intéressent personne. Ils sont pauvres, ils s'expriment pas bien, ils savent pas ce qu'ils veulent. Et Jésus, lui, il cherchait pas à se faire élire. Au contraire, il guérit quelqu'un, il dit surtout ne dis rien. Surtout, ne va pas dire que c'est moi qui l'ai fait, parce que ça va se retourner contre lui, il ne pourra plus prêcher. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, le pasteur charismatique qui peut guérir des gens, lui, il veut la publicité, il veut que son église grandisse. Mais Jésus, c'est pas ça. Il considère que tout le monde mérite de l'attention. Même la personne la plus sale, la plus exclue, la plus brisée par la vie. Et c'est ça que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est cette humanité. Pas le côté miraculeux. La personne vient, elle n'a pas de jambe, la jambe repousse. Ça m'a jamais vraiment parlé, ça. Bien sûr que c'est sympathique pour la mère qui vient de perdre son fils et Jésus le ressuscite. C'est bien sûr que c'est sympathique. Mais on sait très bien que cette personne, ce jeune homme, va mourir à nouveau. C'est pas qu'il est comme... il mourra plus. Donc Jésus donne cet espoir qu'il y a autre chose que ce que les yeux voient. Et c'est ça aussi de quoi il s'agit dans sa prédication. On pense juste que c'est du blabla, des choses théologiques. On pense d'ailleurs que le centre de la foi chrétienne, ça consiste à croire. Croire qu'il y a un Dieu quelque part, qui flotte quelque part là-haut. Et croire que Jésus est le Fils de Dieu, le deuxième personne de la Trinité, qu'il est venu pour être accroché sur une croix, que le sang qui coule de sa croix nous a sauvés. Qu'est-ce que c'est? Ça ne m'a jamais parlé, c'est quoi ça? C'est quoi? Il n'y a rien dans ce que Jésus dit qui confirme ce genre de choses. Jésus, il était quelqu'un de très humain, plus humain que nous. C'est pas croire, c'est suivre. Quand Jésus parle, il dit des choses, il faut comprendre ce qu'il dit et suivre ce qu'il dit. Dans l'évangile de Jean, à la fin, c'est très clair. Qui m'aime, c'est celui qui suit mes commandements. Le problème, c'est qu'on ne s'y intéresse pas. La plupart des gens, ils veulent juste croire. Et ils se bataillent les uns les autres, savoir qui croit le mieux, qui croit le plus. Mais il faut suivre. Et suivre, ça ne veut pas dire nécessairement finir sur une croix. Ça peut. Mais Jésus donne une instruction spirituelle. On voit bien qu'il a une pratique spirituelle, qu'il va prier tout le temps. Et il donne une pratique spirituelle. Celui qui veut vraiment comprendre la doctrine du Christ, il doit se mettre à son école. Disciple, ça veut dire discipline. Ça ne veut pas dire discipline comme à l'armée. Ça veut dire une discipline comme on est régulier dans une pratique spirituelle, avec une vision spirituelle. La religion, ou plutôt la spiritualité, n'est pas quelque chose qui vient avec tous les autres besoins du corps ou des besoins des relations sociales. C'est la chose la plus importante. On met toujours ça en dernier. Les gens qui ont des familles, ils vont dire « les enfants choisiront ». Très rarement, ils le font. De se faire baptiser, d'aller dans une église. Très rarement, parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation, ils n'ont pas eu d'exemple. Ils ont plus de chances de finir dans une secte que dans une église où on les laisse réfléchir par eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas eu cette habitude, ni l'exemple. Et donc, de se mettre à son école, de s'intéresser à Jésus,
d'essayer de voir qu'est-ce qu'il veut pour nous. Pas juste répondre à nos besoins, parce que c'est aussi le rapport souvent qu'on a envers Dieu et Jésus. On prie pour demander. Jésus, donne-moi une petite copine, une voiture, une bonne situation. Jamais on prie, ou très rarement, apprends-moi à te suivre. Apprends-moi, qu'est-ce que tu veux pour moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et quand il parle du royaume, c'est assez mystérieux ce que peut vouloir dire ce royaume, puisqu'il n'est pas le roi. Il n'est pas roi. Mais il est là, ce royaume, avec Jésus. Quand Jésus est là, ce royaume est là, parce qu'il n'y a plus de distinction entre celui qui est haut placé et celui qui est placé tout bas, celui qui est considéré pur et l'impur, ces divisions qu'il y a toujours eu dans la religion. Il y a des hommes et des femmes qui se mettent au service de Dieu et au service les uns des autres. C'est ça qui fait une communauté chrétienne. Et en faisant ça, en comprenant davantage qui est Dieu et comment le servir et qui est Jésus et quelle est sa mission réelle, qui n'était pas de guérir les malades et de chasser les démons, puisqu'il le dit. Je veux aller annoncer l'évangile. Et puis quand il dit aux lépreux, ne dis à rien, il va le dire à tout le monde, ce qui est normal. Hein. Il va dire, ben voilà, moi, quelqu'un qui m'a guéri. Mais lui, il ne peut plus prêcher. Donc il y a une différence entre les deux. Et cette prédication, il faut pouvoir la comprendre. Et puis évidemment, il y a ce côté humanitaire, humaniste de Jésus. Il touche un intouchable. C'est que la lèpre est considérée très contagieuse, on touche un intouchable, donc il aurait pu être contaminé. C'est le contraire qui se passe, c'est lui qui purifie l'intouchable. Parce que la pureté est aussi contagieuse. C'est lui qui va purifier l'intouchable et il est guéri. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de se toucher. Tout le monde est intouchable. On est tous des lépreux. Qui est Jésus? Où est Jésus dans tout ça? Tendre la main pour aller toucher la personne. Toucher son cœur, rejoindre les gens qui vivent dans la solitude. Les gens les plus fragiles et les soi-disant les plus exposés à cette pandémie sont aussi les plus enfermés, à savoir les personnes âgées dans les maisons de retraite. Elles ne peuvent pas sortir. On limite le nombre de personnes qui peuvent les voir. On va même, à certains moments, les interdire toute visite. Et ils peuvent mourir dans la solitude la plus complète. Pas de famille, pas d'amis. À la rigueur même, pas d'enterrement religieux. Tout ceci pour leur bien, dit-on. Où est Jésus? Comment est-ce qu'on peut réinventer une proximité à l'heure d'une distanciation sociale? Comment faire en sorte qu'on arrête de se considérer les uns les autres comme des pestiférés? Je me méfie de cette personne. Peut-être qu'elle l'a. Il paraît qu'il y a une application sur le téléphone qui peut détecter qui finalement a été en contact avec quelqu'un contaminé et on peut le tracer et le dénoncer à la police. Je ne suis pas fier d'appartenir à cette époque. On a beau me dire c'est pareil ailleurs, ça ne me rassure pas sur la mentalité. C'est une mentalité qui est cruelle, qui ne relève pas de quelque chose que j'admire. Comme je disais, j'admirais Jésus, même à l'adolescence. Ça, j'admire pas du tout. Où est Jésus? Comment faire en sorte qu'on peut être les dignes représentants de ce Jésus aujourd'hui en comprenant d'abord son message, en arrêtant d'avoir peur? N'ayez pas peur. C'est moi.
en arrêtant d'avoir peur et en touchant les autres. Pas besoin de les toucher physiquement, mais montrer qu'ils sont importants. Parce que fils de Dieu, fille de Dieu. Déjà, je pense que c'est déjà une grande compréhension de ce que Jésus représentait. L'autre chose, vous le savez, c'est que la vie sur terre est temporaire. Nous ne sommes là que de passage. Et il y a une autre réalité invisible à nos yeux, mais qui est la seule réalité. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, il ne restera rien. Rien du tout. Même quand on aura 10 ans de plus, 20 ans de plus, les gens qu'on a connus maintenant seront juste des vagues souvenirs. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est sous-jacent et qui est vraiment important et qui détermine finalement toute notre vie. Et devant cette réalité, la mort ne représente rien. Il faut découvrir cette réalité. Or, Jésus nous donne la clé pour la découvrir. Mais il faut se mettre à son école, il faut le suivre. Et quand on découvre ça, on découvre le tout. Et on est vraiment enfant de Dieu, enfant de lumière. On n'a plus rien à voir avec les douleurs de ce monde. On a toujours la compassion pour les autres parce qu'on sait qu'ils sont toujours dans cette souffrance. Mais c'est un peu comme le mythe de la caverne de Platon. Il y a quelqu'un qui sort à la lumière, qui voit le vrai monde et qui revient dans la caverne pour dire hey, il y a quelque chose de mieux à l'extérieur. Vous pensez que le vrai monde, c'est les ombres qu'on projette devant vous et vous êtes enchaînés par des chaînes que vous avez mis vous-même. Et vous pouvez vous désenchaîner et me suivre à la lumière. Alors évidemment, ils ne le croient pas. Jésus est comme ça. Il nous dit il y a un autre monde, le vrai. Vous êtes là à vous battre, à faire des querelles, des divisions, des guerres, pour de la convoitise, pour des choses qui passent, pour des trésors qui vont rouiller. Mais il y a un vrai, le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste viendra en place. Au nom du Christ, Amen.